d'être avec Dieu. Et maintenant, voici Eric, notre frère Eric de Montréal, qui va nous présenter à Chablis aussi. Enchanté, très, très bienvenue. Je ne suis pas un seigneur, je suis encore très jeune. Et mon rôle aujourd'hui, comme il a été dans la série, quelquefois, c'est de tous vous accueillir, spécialement au Canada aussi, et de vraiment accueillir Asha Didi. Je pense qu'elle n'est pas venue très, très souvent au Canada, mais je ne me souviens pas de l'avoir rencontrée très souvent ici. Bien sûr, aux États-Unis, ensuite en Inde, à Madhuban. Mais si vous me rappelez de moi, j'avais 20 ans, j'avais 40 ans, j'avais 50 ans. Et je pense que vous allez continuer de me voir au moins du moins jusqu'à ce que j'ai mes 60 ans. C'était vraiment agréable de vous accueillir aujourd'hui au Canada et nous souhaitons vraiment que nous allons vous rencontrer physiquement à l'aéroport et vous accueillir avec tout notre cœur. Alors, j'ai préparé une petite rose spéciale pour vous. Alors, bienvenue, Swagadam, Swagadam, bienvenue au Canada. Vous savez que votre famille canadienne vous aime beaucoup parce que nous allons tous à Om Shanti Center et lorsque nous revenons de ce centre, nous avons tant d'expériences à partager et tous ceux qui sont allés récentes, qui sont allés dans le jardin de Allah. Et ensuite, c'est vraiment le ressenti d'être à Madhuban et je vous ai rencontré quand j'étais très jeune dans la connaissance. Et c'était vraiment à l'ouverture ou presque de Om Shanti Retreat Center. Tu nous as accueillis dans ton bureau et je me rappelle encore de ton sourire. Il y a des gens qui, leur sourire sont c'est que lorsque vous les regardez, vous commencez à fondre. C'est comme si vous deveniez liquide. Et je me rappelle de votre sourire. Et nous nous sentions tellement bienvenus à la maison. Et, et comme l'amour, il y a des gens qui n'ont pas seulement l'amour pour les autres, mais avec certaines personnes, c'est comme si nous nous fondions dans l'amour. Je t'ai rencontré plusieurs fois. Je n'ai jamais eu vraiment de rencontre personnelle, mais euh, je t'ai vu et j'ai aussi entendu toutes les expériences que tu as fait, que tu as données à plusieurs. Donc, c'est comme si nous étions devant le Gange de l'amour, l'océan de l'amour, le fleuve de l'amour. Et tu apportes tellement un sourire empli d'amour à chacun. Alors, toute ta famille canadienne te regarde, peut-être maintenant ou peut-être plus tard. Merci d'avoir rejoint cette série et accepte ce grand pays qui se transforme en amour et qui t'accueille. Alors, j'espère que tu vas apprécier le temps que tu passes avec nous, mais nous allons apprécier le temps que nous passerons avec toi. Et peut-être aussi que le frère Manoj va aussi parler de toi avant que la conférence commence. Alors, merci, Dr. Manoj. Je dis merci beaucoup. J'ai été écoutée avant que nous allons écouter ce qu'Acha Didi va nous dire. Nous voulons juste apporter une petite introduction. Donc, je vais faire une brève introduction parce que ce n'est pas tout le monde qui te connaît. Didi a été doté d'un esprit très socioculturel et connu pour son dévouement, sa détermination et son humilité. Il est un leader spirituel chevronné, une oratrice, une administratrice efficace qui occupe le poste de directrice des Brahma Kumaris à Om Shanti Retreat Center tout près de Delhi. Elle est arrivée au sein de l'organisation à l'âge de 9 ans
Et en 72, elle a consacré sa vie à l'organisation pour la noble cause de la construction d'une société fondée sur les valeurs. Donc, elle a un beau mélange de social et de spirituel. Et elle est connue pour sa nature très dédiée et, et aussi pour son humilité et sa bonne humeur. Donc, elle a donné beaucoup de, de conférences au point de vue national et mondial. Mais j'aimerais juste dire que je vais mentionner quelques projets où Didi était active en 1986. Elle a fait partie du projet des Nations unies, appel d'1 million de minutes de paix. Ensuite, encore avec les Nations unies en 86, elle a été le mentor spirituel qui a dirigé et coordonné les cours de méditation de Raja Yoga pour des ministres, des gouverneurs, des juges de la Cour suprême. Présentement, elle est directrice de Om Shanti Retreat Center, qui est un grand campus tout près de New Delhi. Elle est aussi l'un des présidente d'une des ailes professionnelles de Raja Yogi, Education Research Foundation. Elle est très disciplinée, elle est très déterminée à faire les choses, mais ensuite aussi, elle donne aussi ce sentiment d'humilité et un sentiment aussi de maternel. Donc, je me suis sentie que aucune autre qu'elle peut parler de détachement parce qu'elle est vraiment détachée. J'ai eu l'expérience avec elle et j'ai pu ressentir tout son amour et son détachement. C'est à propos de Didi. Maintenant, je vais donner d'autres instructions. Alors, pour ceux qui ont le petit globe en bas, vous pouvez cliquer sur le globe et sélectionner la langue que vous désirez écouter et aussi vous pouvez vraiment éteindre le son original. Sinon, vous allez avoir un petit background de l'anglais. Donc, alors, je vous invite aussi à envoyer toutes mes questions dans le chat à moi-même, Dr. Manoj. Et nous allons avoir une belle méditation très profonde sur le détachement avec Asha Didi. Alors, merci. Alors, voici Asha Didi. Om Shanti. Merci, Brother Eric. Merci, Dr. Manoj, d'avoir prononcé de si beaux mots à propos de moi. Cela renforce le fait que je dois devenir cela. Alors aujourd'hui, tel que le thème qui est sur le détachement, je m'assois ici. Ce n'est qu'une coïncidence que deux circonstances très sérieuses avec lesquelles je suis confrontée. Je viens de terminer une conférence et je suis venue ici. Et lorsque je pensais à ce sujet, si cela n'aura pas été le détachement, je n'aurais pas été capable d'être ici maintenant. Dans un cas, j'ai perdu mon frère
Lokik. Et la famille était là. Je leur parlais. Et le deuxièmement, une de mes sœurs très, très proche et très serviable a été diagnostiquée d'avoir le cancer au 4e niveau. Ce sont des circonstances très difficiles, n'est-ce pas? Donc, être avec vous dans tous ces aspects, mais il y a deux sortes d'attitudes envers la vie. La première, d'être totalement impliqué dans le monde et de se joindre à tout ce qui se passe autour de vous. Et le deuxième, d'être totalement détaché et avoir presque un dégoût pour le monde et quitter le monde. Ce sont les deux extrêmes. D'un côté, c'est que vous profitez complètement de ce monde matériel, cette naissance, et que vous en profitez pleinement. Et l'autre extrême dit non, cela n'est rien. Si tout est temporaire, tout va être détruit. Vous quittez le monde et vous allez pour des poursuites ou un but plus élevé. Si vous vous regardez vous-même et que vous recherchez qu'est-ce que je veux vraiment? La majorité des gens vont dire ni l'un ni l'autre. Nous ne voulons pas être impliqués complètement et même si nous avons pris naissance, nous, nous ne voulons pas quitter, aller dans la forêt, faire de la tapacia, non. Ce style de vie où nous avons l'équilibre entre les deux attitudes, totalement impliquées et aussi détachées. Cet équilibre, nous apprenons. Et j'aimerais dire, et que j'aimerais vous dire que c'est vraiment un art. Vous l'appelez valeur. Je dirais que c'est un art de vivre cette vie. Et aussi, la plupart de ceux que l'on dit qu'ils sont illuminés, comme Gautam Buddha que tu as mentionné, Mahavir, plusieurs autres. Ils ont montré le chemin de quitter le monde et d'aller vers la tapasya. Je ne vous amènerai pas dans les détails pourquoi la tapasya, pourquoi je n'irai pas dans les détails de cela. Mais lorsque nous commençons à penser au détachement, cela devient très clair que la vérité est que vous ne possédez absolument rien et que rien ne vous appartient. Vous êtes venu dans ce monde
les mains vides. Et nous allons retourner les mains vides. Toutes ces choses que j'appelle les miens, elles sont miennes. Ma maison, ma position, mon statut, toutes les choses matérielles autour de moi, rien va retourner avec moi. Je n'apporterai rien, mais je les utilise. Je les utilise. Je ne peux pas les posséder. Je ne peux pas en être le propriétaire. Ce n'est que sur un formulaire de papier, mais cela ne retournera pas avec moi. Rien va retourner avec moi. Ce qui va retourner avec moi, c'est un sujet différent. Alors, c'est vraiment la vérité que vous n'avez rien apporté et que vous ne rapporterez rien en dehors de ce monde. Alexandre le Grand disait, lorsque je quitterai ce monde, montrer mes mains en dehors du cercueil. Je repars les mains vides. Alors, je suis détachée. Le détachement veut dire que vous avez tout avec vous, mais votre attitude est celle d'être celle que je ne veux seulement utiliser cela, mais que cela ne m'appartient pas. Et lorsque vous avez cette conscience, vous avez la liberté totale. Parce qu'il n'y a aucune peur de perdre quoi que ce soit. Et pour demeurer libre des influences des autres. Souvenez-vous, nous vivons dans ce monde avec des amis, des relations, les gens, au bureau, à la maison, dans la société, et nous interagissons avec les gens. Mais si vous voulez garder votre propre personnalité intacte, si vous voulez développer votre propre personnalité, vous devez vous garder libre des influences des autres. Donc, se garder libre des influences des autres. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont tout autour de vous. Bien sûr, nous interagissons avec eux. Nous donnons et recevons des gens, mais demeurer quand même non influencé. Pour cela, nous avons besoin du pouvoir de détachement. C'est le pouvoir. Vous aurez observé qu'en Inde, nous avons une histoire aussi. De façon concrète, des petits exemples qu'il y avait un sergent, un sergent très connu, qui avait beaucoup un chirurgien qui faisait beaucoup de chirurgie. Mais si son propre fils est placé près de lui et si l'on lui demande d'opérer son propre fils, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, quelqu'un d'autre devrait le faire. Je ne peux pas le faire. Donc, un chirurgien si compétent ne peut pas le faire, mais
Donc, sa main tremblerait. Pourquoi? À cause de l'attachement. De la même manière, si vous avez euh, des intérêts égoïstes, n'importe quelle sorte de forme d'égoïsme, vous ne pouvez pas demeurer neutre. En hindi, on dit Nyara et Pyara. À cause de ses intérêts, donc à cause de ses désirs égoïstes, que votre attachement est là. Donc, juste voyons si quelqu'un appelle mon nom et quelqu'un d'autre aussi s'appelle Asha, je vais vraiment devenir consciente si quelqu'un nomme le nom d'Asha. J'ai été tellement appelée, je me suis tellement identifiée à mon nom, ma forme. Donc, immédiatement, mon attention va être portée vers celui ou celle qui m'appelle. Si vous le faites dans un niveau, donc, si vous n'êtes pas détaché, vous ne pouvez pas non plus être juste si vous avez des intérêts égoïstes. D'être juste et bon parce que Dieu est juste et bon parce qu'il est détaché. Je vais en parler un petit peu plus tard. Si vous regardez que j'ai observé avec mes propres yeux une infirmière prend soin de tant de gens. Elle les aime, elle fait son travail de la meilleure manière possible, mais elle n'est pas attachée à ses patients. Elle est vraiment emplie de compassion, avec une bonne attitude, mais simultanément, elle est détachée et c'est pour cela qu'elle est capable de prendre soin des patients. Lorsque, à un certain temps, les mères nous demandaient, disaient les enfants, lorsqu'ils ont un problème, qu'est-ce que nous leur disons? Nous leur disons, parce que vous êtes la mère, ils ne vous écoutent pas, parce que vous avez de l'attachement, vous ne pouvez pas rien faire. Il faut devenir comme un chirurgien ou une infirmière et ainsi parler aux enfants. Alors, la neutralité. C'est une meilleure performance lorsqu'il y a de la neutralité. Et la performance peut être possible en étant détaché. Juste voir à la banque, un caissier prend soin de tout l'argent, mais il sait qu'il n'y a même pas un seul roupie qui lui appartienne. Il fait son travail, tout à fait responsable de sa caisse. On peut compter sur lui, mais il n'y a même pas un roupie qui lui appartient, mais il prend soin de tant d'argent. Il est détaché. De la même façon, regardez les acteurs dans un drame ou dans un film.
Ils jouent différents rôles, mais ils ne s'identifient pas à ce rôle. Ils ne sont pas attachés à leur rôle. S'ils sont attachés, ils ne seront pas capables d'exécuter un autre rôle, une autre partie. D'un point de vue de scénario illimité, nous avons tant de rôles à jouer. Alors, nous devons les jouer avec une attitude qui est détachée. C'est mon travail et je suis déterminée à le faire. Alors, les expériences, vous allez expérimenter que le plus vous allez être détaché et laisser aller, plus de gens, plus d'opportunités, plus d'idées vont vous arriver. C'est mon expérience, vont venir à vous. Mais si vous y tenez, si vous restreignez, vous vous privez de la pensée. Si vous les retenez, vous vous privez. Ce sont mes sens car ma création. J'ai fait cela. Lorsque vous retenez tout cela, votre pensée, la créativité, toute l'innovation, toutes ces qualités s'effondrent. Quelquefois, les sœurs me disent, Didi, nous avons fait cela et l'autre a commencé à faire la même chose. Et je leur dis toujours, ne t'en fais pas. Donne-le. Donne-le avec un grand cœur. Tu vas avoir de nouvelles idées, une nouvelle façon de penser. Si vous y tenez, si tu y tiens, tu ne pourras pas développer. Tu ne peux pas grandir. Tu deviens le maître de cette partie, mais comment avoir de la nouveauté, du développement? Laisse tout aller. Les oiseaux, et ils se tiennent sur la branche. Et ils considèrent que cette partie de la branche est la leur. Donc, ils laissent cette branche. Ils s'en vont dans le monde. Donc, ils vivent de nouvelles expériences. C'est la même chose pour nous. Quelquefois, je ressens vraiment pourquoi c'est que le détachement, c'est une qualité d'un leader. Lorsque vous laissez aller quelque chose, l'autre qui vont le prendre et vous avancez. Donc, l'autre le prend et vous avancez, mais si vous êtes attaché à cette position, vous restez là pour toujours. Si vous voulez grandir, avancer, laissez-le, laissez-le, laissez-le aller. Soyez détaché. Vous pouvez le laisser aller seulement lorsque vous êtes détaché. Donc, à la minute
où vous réalisez que vous avez de la douleur et de la souffrance en tenant cela, cette réalisation va faire, va faire que vous allez expérimenter le détachement. Le détachement devient une réalité alors. Et la leçon, c'est deux choses majeures. Premièrement, d'être un gérant. Prenez soin de tout. Prenez soin de votre famille, de vos émotions, de vos idées. Prenez soin de tout, mais vous êtes un gérant. Un gérant a beaucoup de propriétés, mais il sait très bien que rien ne lui appartient. Il prend soin de tout. Donc, c'est une gérance. Et la deuxième chose, nous dirions donc d'être détaché, mais d'être impliqué, tout, tout à fait impliqué, engagé, mais nous nous détachons. Et vous allez dire, mais comment être détaché? Pour cela, je l'ai dit dès le début, que rien ne nous appartient, rien. Si je ne suis pas détachée, alors c'est aussi notre expérience que si je n'ai pas une attitude détachée ou un comportement détaché, il va y avoir des tempêtes de négativité ou même des tempêtes de pensées qui vont être hors de contrôle. Et je suis responsable de me rendre stressée, tendue et je dirais même incapable aussi. Mon habileté, toutes mes habiletés sont affectées. Ma façon de penser est affectée. Mon pouvoir de discernement aussi est affecté. Le pouvoir de décider est affecté parce que les pensées sont hors de contrôle. Lorsque je suis détachée, je serai capable de d'arrêter dans un instant. J'accepte et je mets un stop, j'arrête. Mais lorsque je ne suis pas détachée, alors cela devient très difficile de contrôler les pensées. C'est la même chose avec nos émotions. Je n'ai pas voulu le dire. Je n'ai jamais dit que je n'ai pas dit que nous ne devrions pas être aimants, avoir de la miséricorde, mais tout comme un médecin aime ses patients, mais pour le bien du patient, tout ce qui n'est pas bon pour son corps, pour son bien-être, il prend une action sur cela. Il prend une action de la même façon. Ce n'est pas que nous devenions avec des cœurs de pierre, bien sûr que non. Nous demeurons gentils, nous demeurons aimants, mais simultanément
très puissant. Ce pouvoir, nous devons le retirer de l'âme suprême. Je ne peux pas générer ce pouvoir moi-même. Donc, je dois vraiment prendre le pouvoir du Tout-Puissant. Alors, d'où vient la méditation? Je vais en parler un petit peu tantôt. Détacher veut dire être détaché de ce monde matériel. Alors, laissez-moi vous dire, les Brahma Kumaris, c'est une organisation que je n'ai pas vue, je n'en ai pas vu d'autres. C'est une telle institution qui nous enseigne de profiter du meilleur et en même temps d'être détaché. Alors, elles disent, OK, si vous avez de l'argent, c'est votre fortune. Pourquoi est-ce que je devrais la laisser aller? Si vous avez un bon intellect, c'est votre fortune. Une bonne famille, c'est votre fortune. Votre fortune, vous êtes chanceux. Mais utilisez-le de la meilleure façon. Et encore, nous nous détachons, nous avons un concept de Karam Yoga où nous ne sommes pas des workaholics. Il y en a qui travaillent, non pas comme ça. De garder une balance, un équilibre. Ça ne veut pas dire de tout donner, tout ce que vous avez, tous vos biens. Non, cela ne veut dire que de demeurer conscient du soi, de l'être spirituel que vous êtes. Je suis le maître qui utilise toute cette fortune. L'utiliser. Et lorsque je me garde centré dans ma personnalité spirituelle, alors cette maîtrise, cette position me donne du pouvoir et le pouvoir de vraiment gérer tout ce qui se passe tout autour de moi. Et aussi, par le fait même, me donne beaucoup de contentement et donne aussi de la satisfaction aux autres. Comment développer cet art? Cet art d'être détaché? C'est vraiment par la conscience de l'âme et ensuite de se connecter le soi avec le Dieu suprême. Nous l'appelons la conscience de Dieu. C'est un être supérieur. Dieu est juste et bon. Il est empli d'amour, mais aussi il y a des lois. Les deux, de la même façon, nous devons avoir un équilibre entre la loi et l'amour, d'avoir des relations qui sont aimantes avec l'être suprême. Donc, lorsque je dis la conscience de Dieu, je ne dis pas toute la journée être assis et chanter un mantra de Om Shanti, mais d'avoir cette conscience de Dieu, cela veut dire garder les qualités de Dieu en moi.
Donc, c'est de garder les qualités de Dieu en moi. C'est la méditation. Non pas essayer de se concentrer sur un point, mais juste être conscient de vous-même et être conscient de la qualité des qualités de Dieu, c'est-à-dire conscient de l'âme et conscient de Dieu. Ce qui va arriver, c'est lorsque je commence à lorsque je commence à retirer le pouvoir, l'amour du suprême, je ressens tant de satisfaction que je n'ai pas besoin. Et donc, je n'ai pas besoin, je ne veux pas avoir de l'amour limité du monde. Nous sommes si satisfaits, donc nous sommes satisfaits, nous ne sommes pas avides des choses matérielles du monde. Donc, je satisfais le soi. Dans le monde, on dit je dois satisfaire le soi. De la satisfaction, le contentement, vous savez cela. Et ensuite, vous avez l'attitude du détachement et vous pouvez utiliser tout, profiter de tout. Et encore, vous êtes détaché. C'est très puissant, puissant et contenté. Mais il y a une chose. Dans le sanskrit, le Srimad Bhagavad Gita, dans les Écritures, cela dit une chose. Vivez votre vie comme une fleur de lotus. Le lotus grandit dans la mare, mais sa beauté n'est pas affectée. Mais les gouttes de pluie ne restent pas sur elle. Donc, vous êtes dans le monde, mais vous êtes au-delà du monde. C'est possible encore en étant donc, c'est vraiment possible lorsqu'on s'en retourne vers Dieu. C'est de la façon avec laquelle que nous pouvons développer la qualité d'être détachés, mais aussi respectueux de la loi. Vous devez être les deux. Le détachement ne veut pas dire que je vais vraiment devenir discipliné, ne pas parler à personne. Je suis détaché. Non, ce n'est pas le détachement. Ce n'est pas le détachement. Cela doit devenir aussi une façon d'être naturelle. Et le naturel peut être seulement lorsqu'il est compris de cette façon. Donc, le comprendre de façon précise, je dirais. J'aimerais dire que j'ai vu des gens qui, dans leur vie, ce sont des vraies expériences. Le mari et la femme, donc ils sont mariés, mais ils ne prennent pas soin l'un de l'autre. Le mari n'a jamais rien dit et un jour, le mari a quitté son corps. Et cette mère
était vraiment bonne dans la connaissance. Elle a fait face à la situation d'une façon très courageuse, mais après quelques jours, elle est venue nous voir en disant pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Je suis toujours dans la conscience de cette personne. Et j'ai dit, ben, c'est l'attachement. Vous l'avez géré d'une façon externe, sans comprendre. Vous avez géré le détachement sans comprendre. On nous a appris de ne pas rien laisser, de ne rien laisser. Emplissez-vous avec les qualités positives et ensuite vous développez le pouvoir de vraiment faire votre travail, d'être excellent dans ce travail. Mais cela, c'est possible seulement avec le détachement. On doit rester détaché quelquefois. Je m'assois en face de moi et je me parle et je dis ce que tu dis aux autres, comment connaître la colère, de ne pas avoir de la colère, de ne pas être perturbé. Alors donne-toi la même leçon. Donne-toi la même leçon. Cela donne de la force. Cela développe la compréhension. TK, ça veut dire OK. Alors, le détachement, la valeur du détachement, le détachement, c'est le pouvoir, c'est une façon de vivre, c'est une attitude. Et aussi, je dirais que c'est une de ces méthodologies avec laquelle nous pouvons accéder à l'excellence dans notre vie. OK? Om Shanti. Okay. Thank you so much, Didi. I felt it would just go on and on, but we are before time, but that's fine. So thank you for your very elaborate. Alors, merci, c'est Manoj qui dit merci beaucoup. Vous avez vraiment parlé de façon profonde. Alors, lui demande si elle lui continue de parler. Elle dit non, c'est OK. Il dit bon, nous allons prendre des questions alors, s'il y a plus de questions. Alors, je vais résumer. Donc, c'est de bons exemples d'être un docteur et d'être une infirmière. Donc, j'ai aimé ces exemples. Et aussi, tu nous as donné l'exemple du caissier, comment être détaché de l'argent. Tout cela nous enseignait comment être détaché. Les deux façons aussi, c'est vraiment qui sont les principales façons, c'est d'être un gérant. Parce que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est difficile d'être détaché. Et aussi dire que le détachement, c'est une qualité d'un leader. Donc, on dit, bon, c'est mon opinion, c'est mon idée et que je ne veux pas laisser aller tout cela. Ça ne m'aide pas à grandir. Donc, c'était vraiment puissant. Et les deux façons vraiment de faire du gaspillage, c'est n'étant pas OK. Alors, j'ai quelques questions que les gens ont commencé. Donc, j'aimerais. Quelqu'un dit, quelquefois, lorsque nous sommes détachés, les gens ressentent que nous sommes froids et détachés, que nous ne prenons pas soin d'eux et que vous devenez très libre, mais vous êtes tellement détaché. Ça, on reçoit ces plaintes des autres. Donc, cette personne ne prend plus soin de moi. Donc, je pense que tu en as parlé, mais est-ce que tu peux clarifier encore? Asha Didi dit, je dirais,
Prenez l'exemple de la mère. La mère est très compatissante, est emplie d'amour. Mais si elle a donné une leçon à un enfant, elle devient euh, un peu plus ferme. Ce ne veut pas dire que nous devenions froids. En fait, ce n'est pas la bonne façon de pratiquer cette valeur de détachement. Dans le détachement, vous êtes empli d'amour. Vous avez de la compassion, de la gentillesse, de la miséricorde. Vous aimez la personne. Vous êtes concerné par cette personne, pardon, tout. Mais de la façon que nous l'exprimons, cela devient peut-être un peu plus froid et ils ressentent que nous ne prenons pas soin d'eux. Donc, laissez-moi vous dire, nous avons été enseignés on nous a enseigné dans cette organisation que si quelqu'un n'est pas vraiment bon avec toi, mais vous devez continuer à être très aimant envers cette personne. Vous devez avoir des bons souhaits et de bonnes pensées pour cette personne parce que c'est seulement le, le lien de l'amour qui peut transformer, qui peut faire que cette personne va s'améliorer dans son comportement aussi. Si nous haïssons cette personne, cela devient ça devient comme si on creusait un trou, ça devient de plus en plus profond. Et ensuite, vous devez le remplir à nouveau. Donc, il faut rester vraiment, vraiment aimant avec les personnes. Donc, on se détache gentiment. Généralement, les gens ne sont pas confortables avec cette valeur de détachement parce que notre façon de l'exprimer est peut-être pas assez douce. Peut-être que nous sommes un peu raides avec cette personne ou froide, comme vous dites. Nous ne prenons pas soin ou ne prenons pas soin de cette personne. Donc, plus nous allons être aimants, plus nous serons puissants. Si vous avez une attitude détachée dedans de vous, plus, plus, plus puissant, plus aimant, plus puissant. Donc, nous ne devrions pas être froids. En fait, nous devrions être très doux, très gentils avec cette personne. OK, Manouche Bhai. Alors, la prochaine question. Est-ce que je peux pratiquer le détachement sans être spirituel? Shadidi dit, c'est possible, mais vous avez besoin de beaucoup de force. Vous êtes déjà une personne spirituelle, vous êtes déjà un être spirituel. Vous prenez soin de votre personnalité, vous prenez soin de vous, donc vous êtes déjà spirituel. Spirituel ne veut pas dire de vivre une vie spéciale, non, de prendre soin de votre propre soi avec des bonnes qualités et de prendre soin de vous-même. C'est la spiritualité. Alors, dans ce sens, vous êtes déjà spirituel et vous pouvez vraiment pratiquer le détachement. Merci. Une autre question? C'est à propos des Brahmakumaris. Lorsqu'elles habitent dans un ashram, elles peuvent pratiquer le détachement parce qu'elles ne vivent pas à la maison. Mais pour nous, nous demeurons à la maison, donc nous avons nos sanskars, donc nos empreintes et celles des autres aussi, c'est moins facile pour nous. Alors, Asha Didi répond, c'est facile pour les deux. Si vous portez attention, ne pensez pas que ceux qui demeurent dans les ashrams n'ont pas de test.
Les tests dans la famille, dans la vie de famille, sont différents. Et les tests pour ceux qui vivent dans les centres sont différents. Mais, mais les deux ont des tests. Ils ont donc c'est deux sortes différentes, mais c'est des tests. C'est plus facile si vous gardez cette valeur de détachement dans votre vie. Ça peut être facile, ça peut être difficile en même temps. Les clashs de sanskar, de personnalité sont partout. Partout. Sanskar veut dire vraiment des empreintes, des traits de caractère. Donc, ceux qui vivent dans un ashram ne sont pas des êtres parfaits. Ils ne le sont pas. Non. Ils sont aussi en train d'étudier. Ils font aussi des efforts. Et ne pensez pas que ceux qui vivent dans des ashrams sont totalement parfaits et tout cela. Non, jamais, jamais, jamais. Vivre dans une famille et être détaché, c'est aussi, c'est pour aussi, pour tous, c'est égal, même pour ceux qui habitent dans les centres. C'est une leçon que nous devons mettre en pratique pour les deux. Donc, c'est facile si vous portez attention et c'est difficile si vous l'ignorez. Donc, portez attention versus l'ignorer. Alors, merci Didi. Vous avez mentionné que votre frère a quitté le corps. Nous allons aussi dans un état, le monde dans un état très, très difficile avec le temps de la COVID. Il y en a beaucoup qui quittent le corps prématurément. Alors, une âme partage son histoire que je ne peux pas laisser aller ma mère qui a quitté le corps il y a 25 ans. Je pense toujours à elle, elle vit en face de moi, mais je ne suis pas capable, pas que son image vienne en face de moi, mais elle me manque tant. Alors, comment est-ce que je peux me libérer de cela? Didier répond d'une façon, une façon que vous pouvez, et je n'ai pas dit que vous n'êtes détaché ne veut pas dire que vous n'êtes pas aimante et aussi respectueux, mais être aimant et avoir du respect, mais une façon que vous pouvez le faire, c'est juste reviser dans votre esprit les sortes de cadeaux qu'elle vous a donnés, tout ce qu'elle vous a donné de bons sanskars. Exprimez votre gratitude. Et ensuite, dites-lui, maman, je suis OK. Ne t'en fais pas. Pour moi, je suis OK. Et deuxièmement, je dois me rappeler qu'elle a avancé dans son voyage, dans son pèlerinage. Et laissez-moi vous dire que les âmes ressentent les vibrations très, très facilement et très rapidement. Si je me souviens d'elle avec de la peine, avec la tristesse, ces vibrations vont l'atteindre. Elle ne sera pas heureuse. Elle est votre mère. Elle veut vous aider, mais elle ne peut pas vous aider. Elle ne peut pas revenir. Si j'agis comme cela, que je me sens vraiment triste et déçue, cela va la perturber. Quelqu'un a avancé et vous la rattachez, vous le ramenez vers l'arrière.
Ils avancent et vous les retenez vers l'arrière. Quelle condition va avoir cette personne? Chère sœur, nous devons accepter et laisser l'âme avancer, exprimer votre gratitude, pensez à tout ce qu'elle vous a donné et laissez-la avancer. Donnez-lui de bons souhaits. Ayez de bons souhaits. Comme cela, vous allez sentir vraiment bien à l'intérieur et ces vibrations vont aussi l'atteindre et elle va être capable d'être heureuse. Elle sera heureuse à ce moment-là. Quelquefois, les enfants disent, s'il te plaît, donne-moi mon père, donne-moi mon père. Est-ce que nous pouvons faire cela? Est-ce que nous pouvons faire cela? Non, non. Je ne dirais pas que vous devenez détaché, oubliez-le. Non, c'est pas possible. Je dis, je dis quelque chose à l'âme qui est impossible pour l'âme. Comment est-ce que vous pouvez dire à un enfant, oublie ton père et sois détaché? Vous ne pouvez pas dire ça. Mais vous ne pouvez pas non plus le ramener. Quoi faire alors? Essayez de comprendre. Exprimez votre gratitude. Soyez reconnaissant pour toutes les bonnes choses que vous avez reçues et ensuite donnez de bons souhaits à cette âme afin que cette âme puisse avancer et aussi afin que cette âme ne soit pas inquiète. Donc, tu dis, OK, c'est OK que tu sois à l'avant ou que tu avances et moi, ne t'en fais pas pour moi. OK? La prochaine question est à propos de Daddy Yankee. Il disait beaucoup que beaucoup de frères et de sœurs qui disaient ne pense pas, parce que si vous pensez trop, c'est aussi un attachement avec votre système de croyances et de vos propres pensées. Asha dit, un jour, alors que Daddy Yankee était venu à Diamond Hall, après 7h30, elle nous parlait. Et un jour, elle a dit, ne pensez pas. Alors, je l'ai aussi questionné. J'ai dit, Daddy, comment est-ce que c'est possible que nous ne pensions pas? Parce que les choses arrivent, nous pensons, elle a dit. Oui, ne pensez pas. Alors, elle dit, comment est-ce que la vie va continuer? Elle disait, ne pensez pas. Ce qu'elle voulait dire, c'était lentement, très lentement, quand on grandit spirituellement, lorsque nous grandissons, il vient un niveau où vous n'avez pas à penser et à planifier. Mais on est les choses, seulement les choses qui doivent arriver vont venir dans votre esprit. Donc, vous n'aurez pas à penser beaucoup. Les déités ne pensent pas. Shiv Baba ne pense pas. Et seulement ce, ce qui est, qui doit arriver, cela va être très puissant, c'est bien, et aussi si précis. Donc, c'est quelque chose que nous devons pratiquer. Nous devons pratiquer. Je dirais que
mon esprit aussi a travaillé très, très fort, beaucoup et très, très vite. Et maintenant, c'est ralenti parce que spirituellement, nous devons grandir et développer de ne pas trop penser. Pensez seulement à ce qui a à arriver, ce que vous voulez faire et c'est tout. Et ça devient vraiment très précis. Vraiment lentement, on commence à pratiquer. Ça n'arrive pas immédiatement, mais très lentement, très lentement. Alors, Mano, je dis merci. Tu nous as donné un bel exemple d'être un observateur détaché comme une fleur de lotus, quelqu'un de mangue. Pourquoi ne pas devenir comme une rose? Pourquoi un lotus? Elle a dit oui. Lorsque je parlais des lotus, la rose émergeait dans mon esprit aussi parce que la rose a des épines tout autour. Elles sont égales. Il n'y a pas de problème. Parce que la beauté de la rose n'est pas affectée par les épines non plus. Elle reste aussi belle que possible. Les épines la protègent. Donc, ça devient protégé aussi. C'est une attitude envers la vie. Lorsqu'il y a de la critique, lorsqu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, qui n'est pas à votre goût, acceptez-le. Parce que cela vous garde dans le bon niveau. Et cela vous garde précis. Il y a les autres autour de moi qui vous gardent dans la meilleure position. Toutes les épines sont celles qui vous gardent dans la bonne position, alors acceptez-le. Alors, Manoj, une autre question. La personne dit, je suis détachée, mais comment est-ce que je peux aider la personne dans ma famille qui ne peut pas se détacher, qui est toujours blessée parce que les choses ne sont pas sous son contrôle? Asha dit, donne du temps et passe un petit peu de temps avec cette personne. Cette personne, parce que les sentiments blessent. C'est un manque de force, de pouvoir. Donc, non pas en parler de cela, mais c'est qui est-elle? Qui vit avec moi? C'est mon compagnon. Et si mon compagnon n'est pas OK, quelque part, je serai aussi concernée. Je ne peux pas devenir aveugle. Je ne peux pas devenir aveugle ou sourd à ce qu'elle vit. Donne-lui du temps, parle-lui. Le détachement ne dit pas que vous les laissez aller comme ça, que c'est de leur fortune, non. Donnez-leur de la compagnie, donnez-leur votre compagnie. Essayez de les amener à ce point. Soyez très, très aimant avec eux et exprimez encore plus de compassion envers eux. Probablement que ce sentiment qu'ils perdent quelque chose leur donne de la peine. Mais en leur donnant de la compagnie, probablement c'est ce qui va arriver. J'ai ma propre attitude. Je suis qui je suis. Mais ici, je suis là pour les aider maintenant. Alors, maintenant, je dis deux commentaires. Un frère dit qu'il t'a rencontré plusieurs fois à ORC. Dis merci pour cette conférence et merci pour ce détachement. C'est une vraie valeur qui émane de toi.
Et l'autre dit, est-ce que tu peux exprimer ton expérience ou partager ton expérience avec Sarkar Baba? Donc, il était très aimant et qu'il était toujours détaché. Bon, Asha Didi dit, ça a été Baba une fortune de travailler d'être très proche avec les daddies parce que je prenais soin, j'étais en charge du département des professeurs pendant plein d'années, pendant plusieurs années. Alors, j'étais avec les daddies, quelle que soit la question qui était discutée, toutes les daddies avaient des vues différentes à certains temps, mais alors j'ai trouvé qu'après avoir donné leur opinion, elles n'étaient jamais attachées. Elles donnaient leur opinion. Quelquefois, elles avaient des pensées différentes, mais elles étaient toujours aimantes les unes avec les autres. Encore lorsqu'elles sortaient de la réunion, le, le sentiment d'amour était là. Donc, elles faisaient le travail et ensuite, elles étaient détachées. Alors, je l'ai vu avec elles. Donc, avec Brahma Baba, j'avais partagé, j'étais très petite, mais je vais partager une expérience. Que ce yagya appartient à Shiv Baba et non pas Brahma Baba. Le jour où il n'y avait que 4 annas dans la caisse et Boulidadi est allé voir Baba et qu'est-ce que nous pouvons cuire? Il n'y a rien, il n'y a rien, pas de dalle à la maison. Baba a dit, va voir maman. Elle est allée voir maman. Baba pensait que peut-être que maman avait gardé un peu d'argent, mais maman ne gardait jamais d'argent avec elle. Alors, Boulidadi a dit à maman, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Maman a dit, va voir Baba. Boulidadi a dit, Baba a dit, go, elle va voir maman, et maman a dit, va voir Baba. Donc, elle retourne voir Baba, elle dit, Baba a dit, go, d'aller voir Baba. OK, enfant, qu'elle dit. Et puis, reviens vers 10h, 10h30 lorsque le postier va venir. Et c'était le temps où un mandat de banque est arrivé, il y avait de l'argent. Et c'était le même temps où j'allais à Delhi. Baba a dit à ce temps, c'est le yaga de chez Baba. Donc, il va prendre soin. C'est une gérance. C'est une vie de gérant. Donc, si nous avions été là, nous aurions dit, oh, quoi faire? Mais Baba, il dit, c'est le yoga de Shiva. Shiva va en prendre soin. Ah, je n'ai pas besoin de m'en faire. C'est cette qualité de gérant et c'est de s'impliquer totalement, mais être aussi complètement détaché. Alors, Dr. Manoj dit merci beaucoup. Merci Didi immensément de nous avoir partagé cela. Et maintenant, j'aimerais inviter Ashok Mehta qui nous a joint. Donc, je vais lui demander de dire un mot de remerciement. Bon, Dr. Ashok Mehta, tu as toujours été tellement exprimé de façon belle. Je pense qu'à chaque moment, tu as vraiment capté notre attention et notre cœur s'est ouvert vers toi. Donc, tu touches vraiment ce qu'il y a dans l'intellect et dans le cœur. Je t'ai vu pendant une trentaine d'années, mais je me souviens de la première fois
C'était à Pandav Bhavan. Et je me souviens cette belle atmosphère avec la façon que tu marchais. Toute la purité était vraiment autour de toi. Merci beaucoup pour cette belle présentation et d'emplir nos cœurs. Alors, merci. Alors, pour Anu Sister maintenant, qui va nous faire une annonce. Yeah, thank you very much. Oui, merci beaucoup. Merci, Manoj Bhai. After this very spirit awakening, Avec cet éveil spirituel d'Asha Didi, nous voulons annoncer que nous avons organisé 2 programmes la semaine prochaine à propos du détachement pour vraiment relancer ce pouvoir de détachement avec une retraite de silence samedi le 5 de juin de 9h à 11h. For West Coast, US and Canada. Pour US et Canada, c'est le vendredi le 4 et aussi June, Sunday, le 6 de juin de 9h à 11h. You all know that after the session, the talk, like today we did detachment, the next weekend we do the values workshop on detachment. Nous allons avoir un atelier sur le détachement. Again, we'll have the honor of et nous aurons l'honneur d'avoir sister Aruna, une sœur senior qui est Aruna de Kuwait. C'est un auteur. Elle a écrit beaucoup de livres spirituels. It is time to change. Et tous ces livres commencent par It's time. It's time to change. It's time to meditate. Donc, dimanche, le 6 de juin, de 9h à 11h, mais le temps en Inde, pour nous, c'est de 8h30 à 10h30. Et la prochaine valeur pour la vie, ce sera sur l'économie le 12 de juin. Donc, n'oubliez pas que ça a été changé pour les samedis, le samedi au même temps. Et nous aurons notre sœur senior, Sister Jayanti de Londres. Elle est la directrice européenne des Brahma Kumaris en Europe. Et nous aurons aussi toutes les traductions comme aujourd'hui. As well as joining links on the website vihasa.in. You can also find the videos of all these sessions, like today's session, in the videos. Vous allez pouvoir tous retrouver les vidéos sur leur site ici. Et on peut se brancher, avoir plus d'informations sur les cours de méditation à Vancouver. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, on vous revient avec le Brother Manoj. I think Brother Manoj had requested Asha Didiji to take us through the last 10 minutes of meditation. So if we can all get ready for our meditation experience. Alors, Asha Didi va faire un commentaire de méditation pour les 10 prochaines minutes. I think we'll hold on for a moment. Nous allons attendre un peu. I hope Asha Didi is still with us. I think Manoj brother is also not here. So maybe the internet issue in India. Alors, il y a peut-être un petit problème d'Internet. Donc, nous pouvons attendre quelques secondes. Maybe I can request Sister Claudia to take us through the meditation. Alors, Claudia Ben peut-être va nous amener dans une méditation pour quelques minutes.
put some music and wait a bit more to see if Asha Didi comes. Just some soft music, please. Sure. On va essayer d'attendre un peu. Asha Didi. Donc, pratiquer l'amour et le détachement. I am imperishable. Je suis immortelle, impérissable. But will not go with me. I came alone. And I will go back alone. Je suis venue seule et je vais retourner seule. As I am in this body, Alors que je suis dans ce corps, I remind myself that I am very loving. je me rappelle que je suis un être très aimant, And I am a trustee que je of suis un everything gérant around de tout ce que j'ai autour de moi. me. I take care of everything. Je prends soin de tout, incluant mon corps, But I know one day mais je sais qu'un jour, say goodbye to this je vais body dire au revoir à ce corps and to everything around this body. et à tout ce qui est autour de ce corps pour entreprendre un nouveau voyage. As long as I am in this body, I am happy. Tant que je suis dans ce corps, je demeure heureux, je I profite share de la vie love. et je partage l'amour avec chacun. As much as I am loving to everyone, as much I will feel love. by Plus je everyone. suis aimant envers tous, plus je vais ressentir de l'amour. I'll take my lessons every day and learn. Et j'apprends des leçons à chaque jour et je me souviens que je suis ici pour un temps Then I will go.
limité et qu'ensuite, je vais partir. Be happy. Live the time that you have in happiness. Vivre dans le bonheur tout le temps qu'il me reste. Om Shanti, Shanti, Shanti. I am a peaceful soul. Je suis une âme paisible. Good day, everyone. Alors, passez une belle journée, profitez de la vie et soyez détachés. OK. See you next 2 weeks. Alors, on se revoit dans 2 semaines.